Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner, sans oublier la sagesse et l'intelligence de nos ancêtres afin de nous développer sur Terre. Alors, allons-y sur le chapeau des roses. Habobodjan, Bekaye Bondom. Voici deux ouvrages très intéressants que je vous propose de lire. Le retour aux sources nécessite un esprit critique et une démarche scientifique pour poursuivre sur le chemin de votre vérité. Le Bardo Todol est un ancien livre tibétain introduit dans le bouddhisme par son auteur Padmasambhava. Ce merveilleux texte décrit les états de conscience et les perceptions qui se succèdent pendant la période qui s'étend de la mort à la renaissance. Étudier ce texte de son vivant ou la récitation du principal chapitre par un maître spirituel, sinon un lama lors de l'agonie, ou encore après la mort est censé aider à la libération des cycles de réincarnation ou du moins avoir une meilleure réincarnation. Le texte nous parle de trois bardos, sinon les états de conscience que traversera le mort. Entendre le texte récité ou le connaître par cœur peut aider le défunt à se libérer du samsara. Gemya Yemlido Daina, le cycle des morts et des naissances successives. Le deuxième livre que je vous propose est le livre des morts égyptiens. Le livre des morts égyptiens est un texte hiéroglyphique de l'ancienne Égypte. À l'époque, ce texte avait un titre bien différent, le livre pour sortir au jour. Ainsi, une fois débarrassé de son enveloppe charnelle, le mort égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Ré pour traverser le royaume d'Osiris. Ici, il est nécessaire de préciser qu'il s'agit de la version nocturne du soleil diurne en cours de régénération. Pour les anciens Égyptiens, sortir au jour, dont la mort était le chemin vers une renaissance, une seconde vie. Pour eux, le corps préservé grâce à la momification s'était déjà parvenu sain et sauf, grâce à ces formules dans le champ d'Yalou, sinon de félicité éternelle. Le texte était souvent rédigé sur papyrus. C'était souvent accompagné d'illustrations permettant aux morts de conserver ses cinq sens, de continuer à boire et manger, d'adopter différentes formes et d'être préparé à affronter les différents démons qui seront placés sur son chemin jusqu'à l'ultime étape de son périple, qui n'est d'autre que le tribunal d'Osiris où son cœur sera pesé. Ces deux textes très intéressants méritent vraiment d'être comparés à nos différents enseignements que nous recevons dans nos rites initiatiques traditionnels. Vous en arriverez sûrement à la même conclusion que moi. Car la vie, c'est le partage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Mélodie ancestrale,